Imagine un instant que tout ce qu'on t'a enseigné sur l'argent est à l'envers. On t'a dit qu'il fallait faire des efforts, travailler plus d'heures, s'épuiser pour le gagner, mais la vérité est tout autre. L'argent ne naît pas de l'effort physique, il naît de l'esprit. Les riches le savent, et c'est pourquoi ils semblent jouer selon des règles différentes. Aujourd'hui, je vais te révéler ces règles cachées. Écoute-moi bien, si aujourd'hui tu continues à penser que l'argent arrive par le sacrifice, tu resteras piégé dans le même cercle de fatigue et de manque. Mais si tu parviens à changer ta façon de penser, si tu comprends comment fonctionne l'esprit, l'argent commencera à affluer vers toi avec moins d'efforts et plus de certitude. Je ne te parle pas de magie bon marché, je te parle de principes qui fonctionnent en silence depuis des siècles dans la vie de ceux qui dominent le jeu. Ce n'est pas une vidéo de plus, c'est un pacte entre toi et moi. Si tu vas jusqu'au bout, tu auras entre tes mains la carte mentale que les riches ne te diraient jamais. Et je ne te demande pas de me croire aveuglément. Je te demande d'observer comment ces idées s'intègrent dans ta propre vie, comment elles expliquent pourquoi d'autres prospèrent, tandis que beaucoup sombrent dans les dettes et les limitations. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Reste, écoute et laisse ton esprit s'ouvrir. Et si tu sens que ces mots allument quelque chose en toi, abonne-toi et commente « Je pense comme un riche ». Parce que cette simple affirmation te mettra sur le bon chemin. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre peut te mettre mal à l'aise au début, mais peut aussi te libérer pour toujours. Car dans cet audio-livre, nous allons dévoiler les règles cachées des riches et découvrir comment créer de l'argent avec l'esprit, pas avec l'effort. Chapitre 1. La première règle. Caché, écoute bien, car ce que je vais te dire peut sembler étrange au début. Mais si tu le laisses entrer dans ton esprit, cela peut changer ta vie pour toujours. L'argent ne se crée pas avec l'effort physique. L'argent se crée avec l'esprit. Laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu travaillé jusqu'à sentir que tu ne pouvais plus continuer? Et pourtant, l'argent n'a pas suffi. Sûrement plus d'une fois. Et c'est là le secret que personne ne t'a expliqué. Ce n'est pas la force de tes mains qui ouvre la porte de la richesse, c'est la force de tes pensées. Le grand auteur a écrit « La richesse commence par une pensée. La quantité n'est limitée que par la clarté et l'intensité de cette pensée. » Arrête-toi une seconde sur cette phrase. La richesse commence par une pensée. Pas avec la sueur, pas avec les heures supplémentaires, pas avec le sacrifice aveugle. Tout commence ici, dans ton esprit. Pense-y. Est-ce que les grands millionnaires du monde sont toujours ceux qui travaillent le plus d'heures? Non. Ce sont ceux qui ont appris à utiliser leur esprit comme un aimant. Ils ont compris la première règle cachée des riches. L'esprit dirige, l'argent obéit. Je veux que tu fasses un exercice avec moi aujourd'hui. Écoute-moi bien, car si tu le fais avec sincérité, quelque chose commencera à bouger en toi. Ferme les yeux un moment et répète avec moi. L'argent se crée dans mon esprit. Je suis la source. Je suis l'origine. Dis-le encore avec plus de force. L'argent se crée dans mon esprit. Je suis la source. Je suis l'origine. Tu le sens, ce petit picotement dans la poitrine? C'est ton pouvoir qui se réveille. C'est ton subconscient qui t'écoute. C'est la graine de l'abondance qui veut germer. Laisse-moi te raconter quelque chose. La plupart des gens vivent dans un cycle sans issue. Ils travaillent dur, font plus d'efforts encore et encore, mais ne changent jamais la racine de leurs problèmes, leur façon de penser à propos de l'argent. Ils croient que l'argent est quelque chose qu'on ne gagne qu'en échange de souffrance, et cette croyance les maintient piégés. C'est ici que tu vas briser le schéma. C'est ici que tu fais le premier pas pour entrer dans la mentalité des riches. Parce que, sais-tu ce qu'ils font différemment? Ils ne voient pas l'argent comme quelque chose qu'ils doivent poursuivre. Ils le voient comme quelque chose qu'ils créent, quelque chose qu'ils attirent, quelque chose qui répond à leurs idées. Le grand auteur disait « Chaque chose créée dans le monde physique a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. » Regarde autour de toi. Tout ce qui t'entoure, la chaise sur laquelle tu es assis, le téléphone que tu utilises, le billet que tu as en main, tout a d'abord été une pensée. Tu le vois maintenant? L'argent n'est rien d'autre que l'énergie mentale transformée en papier, en or, en chiffres sur un compte. Et voici le plus important de ce premier chapitre. Je veux que tu programmes ton esprit avec cette phrase chaque jour. Écris-la, répète-la, grave-la dans ton cœur. L'argent coule de mon esprit. Ma pensée est richesse en action. Répète ceci le matin quand tu te réveilles. Répète ceci le soir avant de dormir. Non pas comme un simple jeu de mots, mais comme une reprogrammation consciente. Parce que crois-moi, ton esprit s'habitue à ce qu'il entend et finit par obéir à ce que tu répètes avec conviction.
Aujourd'hui, tu viens d'apprendre la première règle cachée des riches. L'argent se crée dans l'esprit. À partir de cet instant, tu commences à marcher avec une vision différente, avec un pouvoir interne que tous n'osent pas utiliser. Reste avec moi, car dans le prochain chapitre, je vais te montrer comment les riches façonnent cette énergie mentale pour attirer des opportunités qui semblent magiques, mais qui sont en réalité des lois universelles en action. Pour l'instant, je veux juste que tu gardes cette certitude. Tu es la source, tu es l'origine. L'argent n'est pas dehors, il est en toi. Chapitre 2. Le secret. Que personne ne t'a dit ce que tu vois là dehors n'est rien d'autre que le reflet de ce que tu as d'abord imaginé ici, à l'intérieur. Arrête-toi un moment avec moi. Regarde autour de toi. Tout ce que tu as, ce que tu vis, ce dont tu profites ou même ce que tu souffres est né dans une pensée avant de devenir réel. C'était une idée, un désir, une vision ou même une peur qui s'est maintenue si longtemps qu'elle a fini par se matérialiser. Et voici la première vérité que tu dois graver dans ton esprit. L'argent ne se gagne pas avec l'effort physique. Il se crée avec l'effort mental. La différence est brutale. Pendant que la majorité sue, court et s'épuise, ceux qui connaissent les règles invisibles s'assoient pour penser, concevoir, créer mentalement d'abord, puis font en sorte que le monde extérieur obéisse. Je veux que tu comprennes cela profondément. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler, mais de comprendre que le travail physique sans direction mentale, c'est comme ramer sur un bateau sans gouvernail. Beaucoup de mouvements, mais zéro destination. Connais-tu quelqu'un qui travaille 12 ou 14 heures par jour et qui pourtant n'arrive pas à s'en sortir? Et connais-tu aussi quelqu'un qui semble travailler peu, mais dont la vie est remplie d'abondance? Ce n'est pas de la chance, c'est une loi. Le secret réside dans la façon dont tu entraînes ton esprit à penser en abondance, en richesse, en expansion. Car si ton esprit continue à penser en pénurie, en peur, en dette, peu importe combien tu travailles, tu continueras à produire des résultats de pénurie. Maintenant, je veux te parler d'un pouvoir que presque personne n'utilise. La répétition consciente. Ton esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de manière répétée. Si tu décides tous les jours de dire avec fermeté « L'argent coule vers moi avec facilité. Je suis un créateur de richesse. Mon esprit est un aimant d'opportunités. » Alors, même si au début cela semble faux, peu à peu ton subconscient l'acceptera comme vérité et commencera à filtrer la réalité pour te montrer des preuves de cela. Voici la clé. Tu attires toujours ce que tu répètes avec émotion et croyance. C'est pourquoi je te dis, attention aux mots que tu utilises, car ce sont des ordres que ton esprit prend comme des commandements. Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine deux personnes. La première se réveille et dit « Encore lundi. Quelle corvée. L'argent ne suffit pas. Tout est cher. » La seconde se réveille et dit « Aujourd'hui, je suis plus proche d'une opportunité. L'argent vient à moi de façons inattendues. Mon esprit est mon plus grand atout. Qui crois-tu trouvera un chemin vers la richesse? » Bien sûr que c'est la seconde, non pas par magie, mais parce que son esprit est programmé pour détecter des opportunités que l'autre personne, aveuglée par ses plaintes, ne verra jamais. Écoute-moi bien, l'argent existe déjà dans le monde. Tu n'as pas besoin de le créer physiquement à partir de zéro. La seule chose dont tu as besoin, c'est d'ouvrir ton esprit pour qu'il coule vers toi. Et pour cela, l'entraînement mental est le pont. C'est pourquoi je veux que tu fasses ceci avec moi maintenant. Répète à voix basse avec fermeté. L'argent se crée dans mon esprit, pas dans mon effort. Je suis un créateur conscient de richesse. Mon esprit est la source. Ma réalité est le reflet. Fais-le plusieurs fois par jour, comme si tu étais un architecte, qui répète le design de son plan encore et encore, jusqu'à ce qu'il soit gravé dans la construction finale. Parce que c'est la vérité que personne ne t'a dite. Pendant que le reste du monde est obsédé par l'effort physique, les riches maîtrisent l'effort mental. Et c'est là la différence entre vivre à la limite et vivre dans l'abondance. C'est ton secret. Maintenant, c'est à toi de le mettre en pratique. Chapitre 3. L'énergie qui multiplie l'argent. Je veux que tu le graves bien dans ton esprit. L'argent ne se gagne pas avec la force de tes mains. Il se crée avec l'énergie de ta pensée. Chaque pièce, chaque billet, chaque opportunité qui arrive à toi est d'abord née dans une pensée, dans une idée, dans une vision. L'effort physique n'est qu'un complément, mais il n'est jamais la racine de la richesse. La racine est toujours dans ton esprit. Une pensée d'abondance attire des chemins d'abondance. Une pensée de pénurie n'attire que des limites et des barrières.
Écoute encore et répète avec moi. Mon esprit est la source, mon énergie est la graine. L'argent est la conséquence. Pourquoi crois-tu qu'il y a des gens qui travaillent 12 heures par jour et ne s'en sortent jamais, tandis que d'autres, avec beaucoup moins d'efforts physiques, construisent des empires? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas l'héritage, ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que les seconds comprennent quelque chose que les premiers ne comprennent pas. Que l'argent suit l'énergie de l'esprit, pas la force de la sueur. Pense-y ainsi. Imagine un jardinier qui travaille dur tous les jours en arrosant la terre, mais qui n'a jamais planté la bonne graine. Il peut y consacrer des heures, des jours, des mois, et ne verra jamais pousser un rosier s'il a semé des épines. L'effort physique multiplie ce qui existe déjà dans ton esprit. Si ta graine est pauvre, ton résultat sera pauvre. Si ta graine est abondante, l'univers se chargera de la multiplier. Maintenant, écoute ceci, car voici l'une des règles cachées des riches. La richesse ne se poursuit pas, elle se permet. Elle se permet quand ta vibration interne est en harmonie avec ce que tu désires. Si tu vibres dans la peur, dans le doute ou dans le besoin, ton esprit se ferme et tu ne vois pas les opportunités. Mais si tu vibres dans la certitude, dans la vision et dans l'abondance, tu commences à attirer des connexions, des idées et des chemins qui étaient auparavant invisibles pour toi. Laisse-moi te raconter quelque chose de puissant. Il y avait un homme qui travaillait sans relâche, mangeait à peine, dormait à peine. Un jour, il a compris que ce qui le limitait, ce n'étaient pas les heures qui manquaient dans la journée, mais les pensées qui abondaient dans son esprit. Des pensées de manque, de « je ne peux pas », de « c'est difficile ». Ce jour-là, il a changé son langage interne. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », il a commencé à dire « comment puis-je créer l'argent pour y arriver ?» Et cette simple question a activé son esprit à un nouveau niveau. Il est passé de victime des circonstances à créateur de possibilités. Écoute bien, car voici la phrase que je veux que tu répètes aujourd'hui et tous les jours. L'argent est ma création, pas ma prison. Chaque fois que tu la répètes, tu reprogrammes ton esprit pour voir l'argent tel qu'il est vraiment. Une énergie, une conséquence de ta vision. Ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas un patron, ce n'est pas un bourreau. C'est un miroir de ton état mental. Regarde autour de toi. Tout ce que tu considères comme richesse a un jour été une pensée dans l'esprit de quelqu'un. Un bâtiment, une entreprise, une chanson, un livre, une invention. Tout a commencé dans l'esprit. S'ils ont pu transformer une idée en abondance, toi aussi tu le peux. Mais tu dois te rappeler que l'énergie de ta pensée vaut plus que 1000 heures de travail sans direction. Alors voici la clé de ce chapitre. Ce n'est pas combien tu travailles, c'est combien tu alignes ton esprit avec l'abondance. Car quand ton énergie est alignée, l'univers commence à conspirer en ta faveur. Et répète une dernière fois avec moi comme un décret qui reste gravé dans ton subconscient. L'argent naît dans mon esprit, se multiplie avec mon énergie et arrive à moi avec facilité. Chapitre 4, le jeu secret. Que jouent les riches, je vais te le dire directement, sans détour. Les riches ne jouent pas le même jeu que la majorité joue. Et c'est la raison pour laquelle ils semblent toujours gagner. Pendant que la majorité court après l'argent avec fatigue, avec sueur, avec effort, les riches font en sorte que l'argent les cherche. Et ce n'est pas de la chance, ce n'est pas un héritage, c'est un système mental, c'est un code. Écoute bien cette phrase. Si tu ne changes pas le jeu que tu joues dans ton esprit, tu ne pourras jamais changer le résultat que tu reçois dehors. Répète ceci avec moi. D'abord, je change le jeu dans mon esprit, puis le résultat dans ma vie. Maintenant, remarque quelque chose. La majorité pense que le jeu consiste à travailler plus d'heures, économiser des centimes, se contenter d'un salaire. Ce n'est pas un jeu, c'est un piège. Et je te le dis franchement, ce piège a été conçu pour que tu n'aies jamais de liberté. Parce que quand tu es occupé toute la journée à courir après l'argent, tu n'as jamais le temps de t'arrêter et de te demander comment pensent ceux qui sont déjà au sommet. Les riches, en revanche, pensent différemment. Pour eux, le jeu n'est pas de travailler plus dur, c'est de créer plus de valeur. Le jeu n'est pas de vendre des heures, c'est de multiplier les idées. Le jeu n'est pas d'échanger du temps contre de l'argent, c'est de faire en sorte que l'argent travaille même quand il dorme. Pense à ceci. Quelqu'un avec une mentalité pauvre se demande « Combien vais-je être payé pour une heure ?» Mais quelqu'un avec une mentalité riche se demande « Comment puis-je créer quelque chose qui me paiera encore et encore sans que je sois présent ?» Tu notes la différence? C'est le vrai jeu secret, et je veux que tu le graves dans ton esprit comme du feu. Car si tu changes cette façon de penser, tu commences automatiquement à ouvrir des portes que tu ne pouvais même pas voir auparavant.
Je vais te donner un exemple simple. Imagine que tu as un livre en toi, une connaissance, une expérience, une histoire. Si tu le partages dans un travail, tu es payé une fois. Mais si tu l'écris, le publies, le transformes en cours, en audio-livre, en quelque chose que les gens peuvent consommer encore et encore, cette connaissance commence à te payer tous les jours, sans que tu aies besoin d'être là pour l'expliquer à chaque fois. Tu vois? C'est le même effort initial, mais converti en flux constant. C'est penser comme les riches. C'est pourquoi je te le répète, l'argent ne naît pas de l'effort physique, il naît de l'effort mental. Et je veux que tu le répètes maintenant. L'argent naît de mon esprit, pas de mon effort. À ce stade, tu me diras peut-être, mais je n'ai pas d'entreprise. Je ne suis pas millionnaire. Je n'ai pas de grandes opportunités. Et je te réponds, tu n'as pas besoin de commencer en grand, tu dois commencer différemment. Si tu continues à jouer le même jeu que toujours, tu continueras à obtenir la même chose. Mais si tu changes les règles dans ton esprit, tu changeras les règles dans ta vie. Les riches ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus capables que toi. Sais-tu quelle est la seule vraie différence? C'est qu'ils ont osé croire qu'ils pouvaient inventer leur propre jeu. Et ils l'ont fait. Et je vais te laisser avec cette question pour qu'elle t'accompagne aujourd'hui. Veux-tu continuer à jouer le jeu que tout le monde joue? Ou veux-tu créer le tien? Répète avec moi. Je crée le jeu. Je pose les règles. Je décide de gagner. Parce qu'à partir de ce moment, ton esprit sait déjà qu'il y a une autre façon. Et une fois que l'esprit s'ouvre à une nouvelle possibilité, il ne se referme jamais. Chapitre 5. Le secret de l'énergie de l'argent. Laisse-moi te dire quelque chose que très peu comprennent. L'argent n'est pas un billet, ce n'est pas une pièce, ce n'est pas un numéro sur ton compte bancaire. L'argent est énergie, et l'énergie s'attire, se dirige et se multiplie avec ton esprit. Vois-le ainsi. Quand tu travailles des heures interminables sans vision claire, ce que tu fais réellement, c'est dépenser de l'énergie de façon chaotique. Mais quand tu entraînes ton esprit à se concentrer, visualiser et ordonner cette énergie, soudain la vie commence à conspirer en ta faveur. Le grand auteur le disait clairement. Tout ce que tu vois dans ton monde extérieur a d'abord été créé dans le monde invisible de la pensée. Et voici la clé. Si tu veux de l'argent, tu dois d'abord le créer dans ton esprit. Le façonner avec des images, le soutenir avec des émotions et laisser ton énergie le matérialiser dans ton expérience. Maintenant, je veux que tu répètes avec moi à voix basse ou dans ton esprit « L'argent est énergie et je suis l'aimant qui l'attire ». Fais-le encore avec plus d'intention. « L'argent est énergie et je suis l'aimant qui l'attire ». Tu remarques comment ton corps change quand tu le dis. Ce n'est pas un hasard, c'est ta fréquence vibratoire qui s'aligne avec l'abondance. La majorité vit piégée dans une croyance limitante, que l'argent n'arrive qu'avec le sacrifice, avec l'effort extrême, avec la sueur et la fatigue. Mais la réalité est qu'il y a des gens qui ne travaillent pas plus dur que toi et qui pourtant ont plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent l'énergie derrière l'argent. Ils savent que l'esprit dirige et que l'effort physique ne fait qu'accompagner. Laisse-moi te donner un exemple simple. Imagine un entrepreneur qui gagne en un mois ce qu'une autre personne ne réalise pas en 10 ans. Est-ce parce qu'il a travaillé 100 fois plus? Non. C'est parce qu'il a créé un modèle dans son esprit, aligné son énergie avec l'abondance et attiré des ressources, des personnes et des idées qui ont multiplié sa valeur. Et voici la leçon pour toi. Ton esprit peut être le pire obstacle ou le meilleur allié. Si tu penses en pénurie, ton énergie se ferme et l'argent fuit. Mais si tu penses en abondance, ton énergie s'ouvre et l'argent coule. Je veux que tu graves cette phrase. L'argent répond à mon énergie, pas à mon effort physique. Répète-la encore une fois. L'argent répond à mon énergie, pas à mon effort physique. Je ne dis pas que l'effort n'est pas important. Si, il est important, mais l'effort physique sans direction mentale, c'est comme ramer en cercle. Tu te fatigues, tu sues, mais tu n'avances jamais. En revanche, l'esprit concentré est comme une boussole qui te guide vers le courant de l'abondance. Et l'effort physique devient plaisir, pas sacrifice. Je veux qu'aujourd'hui tu t'observes toi-même. Demande-toi, est-ce que je dépense mon énergie en plainte, peur et doute? Ou est-ce que je dirige mon énergie vers des idées, des images et des croyances de prospérité? Cette différence change tout. Souviens-toi, tu es le centre d'émission d'énergie. Chaque pensée que tu maintiens est comme un ordre à l'univers et l'univers répond toujours. Alors à partir d'aujourd'hui, chaque matin, dis d'une voix ferme. L'argent est énergie. Je l'attire avec mon esprit et il coule toujours vers moi. Ne le dis pas comme un souhait.
Dis-le comme une certitude, comme une vérité inébranlable. Et écoute bien, l'argent n'a pas de morale. Il ne distingue pas entre bons ou mauvais, il répond seulement à l'énergie la plus forte et soutenue. C'est pourquoi, si tu entraînes ton esprit, si tu nourris ta fréquence avec des images de richesse et de gratitude, l'argent n'aura pas d'autre choix que de venir vers toi. C'est le vrai secret que les riches ont gardé. Ils ne courent pas après l'argent, ils l'attirent. Et toi, à partir de maintenant, tu le feras aussi. Chapitre 6. La réalité. Ne se travaille pas, elle s'imagine, arrête-toi une seconde et pense avec moi. Combien de fois as-tu cru que la réalité que tu vis aujourd'hui était le produit de ton effort? On nous a enseigné que la vie s'obtient avec le sacrifice, avec des heures interminables de travail, avec la sueur au front et la fatigue dans le corps. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est qu'avant toute réalisation, il existait une image mentale. Tout ce dont tu profites ou souffres aujourd'hui, tu l'as d'abord pensé, imaginé, même si tu n'en étais pas conscient. L'argent n'arrive pas parce que tu travailles dur. L'argent arrive parce que ton esprit maintient une vision claire d'abondance, même si elle n'est pas encore dans tes mains. Écoute ceci. Ton compte bancaire n'est pas le reflet de ton effort, c'est le reflet de ta croyance. Tu veux des preuves? Regarde autour de toi. Il y a des gens qui travaillent 12 heures par jour et survivent à peine. Et d'un autre côté, il y a ceux qui, avec quelques décisions stratégiques, multiplient leur richesse. La différence n'est pas dans la quantité d'efforts physiques, mais dans la capacité d'imaginer, maintenir et agir à partir d'une mentalité de richesse. Je veux que tu graves cette phrase et que tu la répètes comme un mantra. Je ne m'efforce pas de survivre, j'imagine pour créer. Répète-la avec moi à voix basse ou dans ton esprit, mais ressens-la. Je ne m'efforce pas de survivre, j'imagine pour créer, parce que c'est la clé. La vie ne te paie pas pour suer. La vie te paie pour ce que tu imagines et que tu maintiens ensuite avec foi. Pense à n'importe quel inventeur, à n'importe quelle personne qui a changé l'histoire. Avant que l'ampoule n'existe, quelqu'un a dû voir la lumière dans son esprit. Avant que l'avion n'existe, quelqu'un a dû voler d'abord dans son imagination. Avant qu'un empire commercial n'existe, quelqu'un a dû maintenir la vision de grandeur dans son esprit. Cela s'applique de la même manière à l'argent. Tu n'as pas besoin de plus d'heures de travail. Tu as besoin de plus d'heures d'imagination créative. Tu dois entraîner ton esprit à voir des possibilités, à concevoir des chemins, à attirer des opportunités qui restent invisibles pour les autres. Mais voici le problème. Beaucoup utilisent l'imagination contre eux-mêmes. Ils passent leur temps à visualiser des dettes, des préoccupations, des problèmes, des manques, et devine ce qui se passe? C'est exactement ce qu'ils finissent par vivre. Parce que l'esprit ne fait pas la distinction entre une image de peur ou de succès, il crée simplement plus de ce que tu maintiens avec émotion. Alors, je veux que tu prennes un engagement avec moi aujourd'hui même. Ferme les yeux et visualise la vie que tu désires. Pas demain, pas quand tu auras de l'argent, pas quand les choses iront mieux. Fais-le maintenant. Sens-toi propriétaire d'un esprit qui crée au lieu de souffrir. Répète cette déclaration à l'intérieur. Mon imagination est plus puissante que mon effort physique. Je crée ma richesse dans mon esprit et l'esprit ouvre des chemins que l'effort n'atteindrait jamais. Toi et moi savons qu'il ne s'agit pas d'abandonner l'action. L'action est nécessaire, bien sûr, mais écoute bien. L'action sans vision est esclavage. L'action avec vision est liberté. Une personne qui imagine d'abord travaille ensuite avec précision. Une personne qui travaille seulement sans imaginer court en cercle. Aujourd'hui, je veux te laisser cette graine. La richesse se construit d'abord en toi, puis apparaît hors de toi. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi mentale. Ce que tu imagines avec clarté, ce que tu maintiens avec émotion, ce que tu répètes à l'intérieur comme vérité, devient réalité tangible. Et je veux que la phrase de ce chapitre, tu t'en souviennes toujours comme d'un code secret des riches. La réalité ne se travaille pas, elle s'imagine. Grave-la dans ton cœur, répète-la quand tu doutes. Maintiens-la quand tout semble aller contre toi. Parce que si l'esprit crée, alors l'effort physique n'est que la conséquence, pas la cause. Ta richesse commence là où commence ton imagination. Chapitre 7. Le jeu interne de l'argent. L'argent ne se conquiert pas dehors, il se conquiert d'abord dedans. C'est la grande règle que très peu veulent accepter, parce qu'elle oblige à regarder en soi, là où se trouve la vraie bataille. Le grand auteur dit « L'esprit est le champ où se plantent les graines de la richesse ou de la pauvreté, selon les idées que tu choisis de cultiver. Et je veux que tu graves cela en toi. Ta relation avec l'argent ne commence jamais avec ton travail, ni avec ton entreprise,
ni avec l'économie mondiale. Elle commence avec les pensées que tu maintiens en silence tous les jours. Ce dialogue interne, cette conversation avec toi-même, c'est ce qui dicte combien d'argent s'approche ou s'éloigne de ta vie. Si ton esprit répète des phrases comme « l'argent est difficile »,« je ne suis pas né pour être riche »,« seuls les corrompus prospèrent », quel genre de graines plantes-tu? Peu importe l'effort que tu fais dehors, ce terrain interne est déjà programmé pour la pénurie. Voici la vérité que peu veulent entendre. L'argent se crée avec l'esprit. L'effort sans direction mentale, c'est comme ramer contre le courant. Tu finis épuisé et au même endroit. Le grand auteur écrit « Celui qui contrôle son monde intérieur contrôle inévitablement les conditions de son monde extérieur ». Pense à cela comme un jeu, pas le jeu des affaires, pas celui des investissements, mais le jeu interne, le jeu d'entraîner ton esprit à penser en abondance, en expansion, en possibilité. C'est le vrai plateau où se définit ton destin financier. Regarde comment jouent les riches. Pendant que d'autres se concentrent sur ce qui leur manque, ils se concentrent sur créer. Pendant que d'autres se plaignent du système, ils cherchent comment utiliser le système en leur faveur. Pendant que d'autres disent « je ne peux pas », ils répètent « comment puis-je ». Tu notes la différence. Ce n'est pas dans l'effort physique, c'est dans le type de pensée qu'ils répètent jusqu'à les transformer en action. Je veux que tu te dises en cet instant « l'argent se crée dans mon esprit. Je suis le générateur de mon abondance ». Répète cette phrase, fais-la résonner en toi. Fais que ton esprit l'aggrave. Parce que chaque fois que tu la répètes, tu corriges des années de programmation de pénurie que la société a placées sur toi. Chapitre 8. La force cachée de la décision. Inébranlable, écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire ici est l'un des points les plus décisifs de ton chemin. La vie ne change pas avec des souhaits, elle change avec des décisions fermes. Et je veux que tu graves ceci dans ton esprit. Quand tu décides vraiment, l'univers entier se met en mouvement pour te soutenir. Combien de fois dans ta vie as-tu dit « je veux être plus prospère, je veux améliorer ma santé, je veux un nouveau départ » Sûrement beaucoup, mais la question n'est pas ce que tu veux, mais ce que tu décides. Parce que vouloir est faible, désirer est doux, mais décider est tranchant, c'est définitif. Une vraie décision n'admet pas de retour en arrière, ne donne pas d'espace aux excuses, ne se négocie pas. Regarde, je te le dis clairement. Quand tu prends une décision inébranlable, tu n'as plus besoin de motivation externe. C'est comme allumer une flamme qui ne s'éteint jamais. C'est cette force qui distingue ceux qui atteignent le sommet de ceux qui restent en chemin. Je veux que tu le sentes profondément. Le pouvoir de ta vie est dans tes décisions, pas dans tes circonstances. Peu importe si tu es né avec des limitations, si aujourd'hui ton compte bancaire est à zéro, si tu as des dettes ou si personne ne croit en toi. La différence est que tu peux décider aujourd'hui même que ton histoire change à partir de cet instant. Répète avec moi maintenant à voix haute, sans peur, avec conviction. Aujourd'hui, je décide d'être maître de ma vie. Aujourd'hui, je décide de prospérer. Aujourd'hui, je décide de vivre sans excuse. Ne le dis pas pour le dire, ressens-le. Parce que ce que tu décrètes avec force commence à se graver dans ton subconscient et ton subconscient cherche toujours à accomplir ce qu'il croit vrai. Je veux que tu te souviennes de cette idée puissante. Ton avenir est gouverné par les décisions que tu prends, pas par la chance que tu attends. Attendre est pour les faibles, décider est pour les créateurs. Chapitre 9. L'esprit entraîné. Ne s'arrête jamais, je veux te parler directement de toi à moi. Tu sais déjà que tu as un pouvoir immense en toi, mais peut-être ne l'as-tu pas encore entraîné au niveau où rien ni personne ne peut t'arrêter. Parce que oui, tu peux désirer, tu peux rêver, mais si ton esprit n'est pas entraîné, tôt ou tard il se fatiguera. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit. Mais si tu l'entraînes chaque jour, il devient ton allié le plus puissant. En ce moment même, tout ce que tu désires est là dans ton champ de possibilités, attendant que ton esprit le réclame. Mais cet esprit doit être ferme, clair, entraîné. Beaucoup de gens vivent en répétant « c'est difficile, je ne peux pas, j'ai déjà essayé ». Et sais-tu ce qui se passe? L'esprit, comme un bon serviteur, leur obéit, leur délivre exactement cela. Difficultés, fatigue, frustration. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas entraînés à donner un autre ordre. Répète avec moi maintenant, avec toute ta force intérieure. Mon esprit est sous mon contrôle. Je décide de mes pensées. Je crée ma réalité. Chaque fois que tu répètes cela, tu entraînes ton esprit.
Tu lui fais comprendre que tu es le maître. Voici le secret. L'entraînement mental n'est pas une question d'heures, c'est une question de constance. 5 minutes par jour avec des pensées claires et répétées valent plus que 3 heures de confusion. C'est comme un marteau frappant une pierre l'un après l'autre, jour après jour, jusqu'à ce que la pierre se brise. Tous les jours, quand tu te lèves et quand tu vas dormir, répète avec fermeté « Mon esprit est mon allié. Mon esprit crée ma richesse. Mon esprit ne s'arrête jamais. » Fais-le 21 jours de suite et tu verras comment ton énergie change, comment tes décisions changent, comment ta vie commence à s'aligner. Chapitre 10. Le pouvoir de l'action. Constante, je veux te parler directement, sans détour, car ce point peut faire la différence entre rêver d'une vie meilleure ou la construire. Tu peux penser, visualiser, décréter, imaginer, et tout cela est puissant. Oui, mais si tu ne l'accompagnes pas d'action, tout reste en fumée. Voici la clé. L'action constante transforme l'invisible en visible. Tu n'as pas besoin de mouvements gigantesques tous les jours. Ce dont tu as besoin, c'est de faire des pas fermes, constants, même petits, mais qui ne s'arrêtent jamais. Les personnes qui obtiennent de grands résultats ne sont pas celles qui un jour s'inspirent et font beaucoup puis disparaissent. Ce sont celles qui tous les jours, avec discipline, même si elles n'en ont pas envie, même si elles sont fatiguées, continuent d'avancer. Répète avec moi, je continue d'avancer, même si c'est un pas chaque jour. Ton succès ne dépend pas de l'intensité d'un jour, mais de la constance de nombreux jours. Chaque action que tu prends, chaque pas constant, même s'il semble minime, construit quelque chose qui demain sera gigantesque. Décide aujourd'hui quelle sera ton action minimale quotidienne, celle que tu ne cesseras jamais de faire. Écris-la dans ton esprit et dis avec moi. Je m'engage avec mon action quotidienne. Je ne m'arrête pas. La constance me rend invincible. Chapitre 11. Le pouvoir de maintenir la vision, ce qui ouvre vraiment les portes. C'est la capacité de maintenir cette vision, même quand la réalité ne montre pas encore de résultats. C'est là que la majorité abandonne. Là où 99% renoncent, et seul 1% réalise ce qui semble impossible. La réalité est toujours en retard par rapport à ta foi. Ta vision est comme une graine plantée dans la terre. Peu importe que la terre ait l'air pareil pendant des semaines, parce qu'en profondeur, quelque chose pousse déjà. Répète avec moi à voix haute. Je maintiens ma vision, même si personne ne la comprend. Je persévère, je crois, je fais confiance. Rien ne m'arrête. De grands inventeurs, entrepreneurs, leaders et visionnaires ont dû faire face au même point que tu affrontes aujourd'hui. La tentation d'abandonner. Mais ils ont maintenu leur vision. Ce qui ouvre les portes, ce n'est pas les résultats immédiats, c'est la constance. Ferme les yeux quelques secondes et apporte à ton esprit cette vision à toi, ce rêve qui semble impossible. Vois-le déjà réalisé, vis-le comme s'il était présent et pendant que tu le ressens, répète avec moi. Je maintiens ma vision. Quoi qu'il arrive, je continue à croire. Mon rêve est déjà mien. Chapitre 12. Le secret de rester en mouvement. L'univers ne s'arrête jamais. La terre tourne, les marées bougent, ton cœur bat, la vie est pur mouvement. Alors dis-moi, pourquoi parfois t'arrêtes-tu? Le pouvoir n'est pas dans les grands sauts occasionnels, mais dans les pas fermes et répétés que tu fais chaque jour. Quand ton esprit te dit « repose-toi trop », quand tes émotions te disent « tu ne peux pas », quand la fatigue te chuchote « reste immobile », réponds avec l'action. Lève-toi, fais quelque chose. Même si c'est petit, mais fais-le parce que l'action, même minime, brise la paralysie. Répète avec moi, je ne m'arrête jamais. J'avance toujours, je bouge toujours. La vie récompense celui qui reste en mouvement, pas celui qui attend assis que les choses changent par elles-mêmes. Si tu bouges, ton énergie se renouvelle. Si tu restes immobile, ton esprit s'éteint. Il ne s'agit pas de courir sans direction, ni de faire 1000 choses sans sens. Il s'agit d'avancer avec un but, de faire un pas chaque jour vers ce que tu veux, même s'il est petit, mais un pas ferme. Fais un pacte avec toi aujourd'hui. Un pacte sacré. Ne jamais t'arrêter. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu doutes, tu avances quand même. Si tu as peur, tu fais le pas avec peur. Mais tu le fais, ce qui ne bouge pas meurt. Et tu es ici pour vivre en plénitude, pas pour rester piégé dans l'inertie. Répète une dernière fois avec moi. Je suis en mouvement, toujours avançant, toujours grandissant, toujours m'expansant. Chapitre 13. Le pouvoir de la gratitude dans le jeu de la richesse. La richesse ne se mesure pas seulement par ce que tu possèdes, mais par ce que tu es capable d'apprécier.
La gratitude est bien plus qu'un sentiment passager. C'est une force magnétique qui ouvre les portes de l'abondance. Quand tu remercies, même avant de recevoir, tu démontres à l'univers que tu lui fais confiance, que tu reconnais la provision infinie et que tu es aligné avec l'énergie de prospérité. Pense-y bien, quelqu'un qui ne remercie jamais, même s'il reçoit beaucoup, se sent toujours vide. Par contre, la personne qui remercie même pour les petites choses se sent toujours comblée et curieusement, elle reçoit de plus en plus. La gratitude multiplie tout ce qu'elle touche. Celui qui remercie dans le peu sera placé au-dessus du beaucoup. Ce n'est pas qu'une belle phrase, c'est une loi spirituelle et pratique. Quand tu remercies, ton esprit cesse de se concentrer sur le manque et se focalise sur ce que tu as déjà. Ce changement mental transforme ta vibration et te rend réceptif à de nouvelles opportunités. La personne ingrate, au contraire, vit dans un état de plainte et la plainte est un aimant de pauvreté. Chaque plainte, c'est comme fermer les mains. Tu ne peux rien recevoir de nouveau. Mais chaque remerciement, c'est comme les ouvrir. La vie dépose davantage. Imagine que ta vie est comme un jardin. Chaque remerciement est une goutte d'eau qui nourrit les graines que tu as déjà plantées. Quand tu remercies pour ta santé fleurit. Quand tu remercies pour l'argent que tu as, aussi petit soit-il, cette graine grandit. Quand tu remercies pour tes relations, elles se multiplient en qualité et en harmonie. L'erreur commune est de penser qu'il faut seulement remercier quand on a déjà réussi. Mais la véritable clé réside dans le fait de remercier même avant de voir le résultat. Cet acte est pure foi. Remercier pour l'affaire qui est en chemin, pour l'opportunité que tu ne vois pas encore, pour l'argent qui vibre déjà vers toi. C'est ce qui transforme la promesse en réalité. La gratitude est la preuve que tu possèdes déjà, même si tes yeux ne le voient pas encore. Je t'invite à un exercice puissant. Chaque soir, avant de dormir, énumère au moins 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ne le fais pas mécaniquement. Ressens-le. Fais de chaque remerciement un pont entre ce que tu as et ce qui vient. Si tu remercies pour ton lit, imagine comment ton corps se repose et récupère. Si tu remercies pour ton travail, visualise comment c'est un canal de prospérité. Si tu remercies pour ta famille, ressens la connexion qui te fortifie. Cette habitude simple commence à reprogrammer ton esprit pour détecter l'abondance en tout. Et ce que tu détectes, tu l'attires. Ce que tu honores grandit. Un entrepreneur prospère l'a résumé ainsi: « Je ne suis pas devenu riche quand j'ai signé mon premier grand contrat. Je suis devenu riche quand j'ai appris à remercier pour le café du matin, le toit au-dessus de ma tête et l'air que je respirais. Depuis ce jour, tout le reste est arrivé comme conséquence. » Et voici la vérité transformatrice. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus pour remercier. Remercier est ce qui te donnera plus. Sens-toi riche maintenant, car cette sensation est la graine de la richesse qui se manifestera à l'extérieur. Aujourd'hui, promets-toi ceci: tu ne tiendras plus jamais rien pour acquis. Chaque détail, chaque personne, chaque ressource, chaque opportunité sera motif de gratitude. Car en remerciant, tu transformes ta vie en un aimant inébranlable de prospérité. Ferme les yeux un instant et dis: merci pour ce que je suis, merci pour ce que j'ai, merci pour ce qui vient. C'est le langage de l'abondance. C'est le sceau des véritablement riches. Chapitre 14. L'art de décider avec clarté. L'esprit confus n'agit pas. L'esprit clair se déplace sans frein. Combien de fois as-tu laissé passer des opportunités parce que tu étais trop occupé à penser à toutes les options? Combien de fois as-tu senti que le temps s'échappait entre tes mains parce que tu ne pouvais pas décider? Le secret du succès n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de décider avec fermeté et de bouger avec confiance. Ne pas décider est aussi une décision, la décision de rester au même endroit. La personne qui doute vit 2 fois la défaite, d'abord parce qu'elle n'agit pas, et ensuite parce qu'elle permet aux autres d'agir à sa place. Quand tu ne décides pas, tu livres ton pouvoir. Ton futur est construit par les circonstances, ou pire encore par les décisions des autres. Le monde ne récompense pas ceux qui attendent le moment parfait, mais ceux qui le créent. Décider avec clarté ne signifie pas que tu ne te tromperas jamais. Cela signifie que même si tu échoues, ton action te donnera un apprentissage, et cet apprentissage sera ton avantage au prochain tour. Celui qui attend la certitude absolue n'avance jamais. Celui qui décide avec courage grandit toujours. Celui qui cherche la sécurité éternelle avant d'agir reste piégé dans l'insécurité perpétuelle. Le succès arrive à ceux qui savent qu'il n'existe pas de chemin sans risque,
mais qui savent aussi que le plus grand risque est de ne rien risquer. Quand tu prends une décision claire, ton esprit et ton énergie s'alignent, et l'univers commence à conspirer en ta faveur. Pense aux grandes figures de l'histoire. Entrepreneurs, inventeurs, leaders spirituels ou scientifiques, aucun d'eux n'a attendu des garanties. Tous ont pris des décisions fermes au milieu de l'incertitude. Ils n'avaient pas une carte complète, mais ils avaient une direction. Et la direction est plus puissante que la perfection. Une décision ferme vaut plus que 1000 doutes justifiés. Le doute te vole de l'énergie. La décision la multiplie. Quand tu décides, ton esprit entre dans un état de concentration naturelle. Il cherche des solutions, attire des ressources, reconnaît des opportunités qui étaient auparavant invisibles. Tout commence dans l'acte simple de dire « Voici ce que je vais faire ». Mais voici une clé importante. Il ne suffit pas de décider rapidement, il faut décider aligné avec tes valeurs. Si tu prends des décisions seulement par peur ou par pression externe, tu t'éloignes de toi-même. En revanche, si tu choisis avec clarté depuis ta vision intérieure, tes pas deviennent fermes et ton chemin conduit inévitablement à des réalisations réelles. Celui qui sait ce qu'il veut ne se perd jamais dans ce que les autres veulent. Et voici le test ultime. Tes décisions sont-elles tiennes ou sont-elles le reflet des attentes des autres? Un cœur clair ne se laisse pas entraîner par la foule. Il se déplace dans la direction qu'il sent vraie, même s'il marche seul au début. Décider avec clarté ne signifie pas rigidité. Cela signifie mouvement conscient. Si tu te rends compte que la décision prise n'est pas la bonne, ajuste, mais ne t'arrête jamais dans l'indécision éternelle. L'eau qui coule trouve son lit, celle qui stagne pourrit. Le pouvoir est dans le mouvement, même si le premier pas n'est pas parfait. Aujourd'hui, je t'invite à prendre une décision que tu as reportée. Ne pense pas à toutes les possibilités d'échec. Pense aux possibilités de croissance. Si tu agis, tu gagnes. Si tu doutes, tu perds avant de commencer. La clarté ne vient pas en attendant que tout s'emboîte. La clarté vient de l'action, et dans l'action même, le chemin s'illumine. Décide aujourd'hui, agis aujourd'hui, et la vie te montrera que le pouvoir a toujours été en toi. Chapitre 15. Le silence qui révèle plus que les mots. Quand tu te tais, cela ne signifie pas que tu ne penses pas. Cela signifie que tu as appris à écouter avec l'âme. Le silence est l'un des maîtres les plus profonds qui existent, mais paradoxalement, c'est celui que nous cherchons le moins. Nous vivons dans un monde où tout est bruit. Messages, actualités, opinions, discussions. L'esprit piégé dans cette mer de stimuli s'épuise, et c'est là que le silence devient un refuge, mais aussi un miroir. Le silence révèle ce que les mots cachent. Bien souvent, nous parlons pour couvrir nos peurs, pour combler des vides, pour ne pas affronter ce que nous ressentons vraiment. Mais quand tu choisis de te taire et d'observer, tu commences à remarquer qu'en toi, il y a toujours eu des réponses. Pas celles qui viennent de l'esprit agité, mais celles qui naissent du cœur. Le sage ne se précipite pas pour répondre, car il sait que la vérité n'a pas besoin de vitesse, elle a besoin de clarté. Combien de fois as-tu répondu quelque chose juste pour le regretter après? Combien de fois as-tu voulu que le temps revienne en arrière pour dire ce que tu ressentais vraiment, et non la première chose qui est sortie de ta bouche? Le silence, dans ces moments-là, aurait été ton allié. Le silence n'est pas vide, c'est présence, c'est conscience pure. Quand tu te tais et écoutes, tu perçois ce qui semblait auparavant invisible, les gestes, les émotions, les intentions qui n'ont pas besoin d'être prononcées. Tu découvres que derrière chaque mot existe une vibration, et que cette vibration révèle toujours plus que la phrase elle-même. Le silence est la pause qui donne du sens à la musique de la vie. Dans une conversation, le silence peut être plus éloquent qu'un long discours. Ne pas répondre immédiatement est un acte de pouvoir, non pas parce que tu ignores l'autre, mais parce que tu démontres que tu choisis avec soin quelle énergie tu livreras dans tes mots. Le sage sait que chaque mot est une graine et que toutes ne méritent pas d'être semées. Maintenant, pense-y. Combien de temps consacres-tu à être avec toi-même en silence? Il ne s'agit pas seulement de fermer les lèvres, mais de calmer l'esprit. La plupart ont peur de rester en silence parce qu'ils découvrent des pensées qu'ils ne veulent pas entendre. Mais les affronter est le début de la véritable transformation. Le silence n'est pas fuite, c'est rencontre. Quand tu gardes le silence, tu apprends à t'observer, tu découvres ce qui t'inquiète, ce qui te tire, ce qui te fortifie. Et le plus important, tu trouves la voix de ta propre essence, celle qui a toujours parlé, mais que tu n'as jamais pu entendre parmi tant de bruit. Dans les relations, le silence enseigne aussi. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas ta réaction. Celui qui maîtrise le silence
maîtrise son monde intérieur. Pendant que les autres s'épuisent à parler, le sage gagne du pouvoir en attendant. Pense aux grands leaders, aux grands maîtres. Leurs mots étaient rares, mais chacun pesait comme de l'or. Pourquoi? Parce que derrière eux, il y avait de l'espace, de la réflexion et du silence. Le silence a été le creuset où leurs mots ont été forgés. Le défi est de l'intégrer dans ta vie. Tu n'as pas besoin de fuir au désert ou à la montagne pour le pratiquer. Il suffit de petits moments. Éteindre le bruit extérieur, te déconnecter du murmure constant et respirer calmement. Dans ces instants, le silence devient un portail qui ouvre des portes vers ta clarté. Celui qui apprend à être en silence apprend à écouter la voix de l'univers. Se taire n'est pas faiblesse, c'est maîtrise de soi. C'est savoir que ton énergie ne mérite pas d'être gaspillée dans le trivial. C'est comprendre que le pouvoir n'est pas toujours dans le fait de parler fort, mais dans le fait de garder le silence au moment précis. Car parfois, la réponse la plus puissante ne se dit pas, elle se ressent. Chapitre 16. La valeur cachée de l'adversité. Quand le chemin semble se fermer, ce n'est pas parce que le destin te refuse quelque chose, mais parce qu'il te guide vers un lieu où ta force, ta foi et ta vision grandiront. L'adversité n'est pas un obstacle, c'est un constructeur de ta grandeur. La majorité fuit les problèmes. Ils se sentent vaincus comme si chaque défi était une malédiction. Mais ce que peu comprennent, c'est que chaque difficulté renferme une graine de croissance. Une graine qui, si elle est arrosée avec patience et détermination, fleurit en opportunités qui n'auraient jamais pu apparaître autrement. Pense à ta vie. Combien de fois une situation difficile t'a-t-elle mené vers un meilleur endroit, même si à ce moment-là, cela semblait être la fin, peut-être une perte, un rejet, une porte fermée. Ce qui semblait être un malheur a fini par être le début de quelque chose de plus grand. C'est le paradoxe de l'adversité. Elle te frappe, mais en même temps, elle t'impulse à réveiller des ressources internes que tu ne savais même pas posséder. L'adversité est le ciseau qui donne forme au marbre de ton caractère. Quand tout est facile, l'esprit s'installe confortablement. Mais quand apparaît la douleur, la pression, la difficulté, ton esprit se fortifie. C'est comme le feu qui purifie l'or. Les impuretés brûlent et il reste le plus pur. Sans résistance, pas de force. Sans épreuve, pas de triomphe. Si tu observes les personnes que tu admires, tu découvriras qu'elles ont toutes affronté une vallée sombre sur leur chemin. L'inventeur qui a échoué des centaines de fois avant de faire sa découverte. L'entrepreneur qui était au bord de la ruine avant de trouver la formule de sa richesse. Le leader spirituel qui est passé par des crises profondes avant d'illuminer les autres. La grandeur n'est jamais un hasard. Elle est toujours forgée dans le creuset de la difficulté. L'important n'est pas de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» La vraie question est « Que dois-je apprendre ici ?» Ce simple changement de perspective transforme un coup en leçon et une chute en plateforme pour se relever plus haut. La douleur enseigne ce que le confort cache. Pense à un exemple concret. Quelqu'un qui perd son emploi. Au début, il ressent du désespoir, mais ce vide se transforme en un appel à se réinventer, à créer sa propre entreprise, à explorer des talents endormis. Des années plus tard, il regarde en arrière et reconnaît que ce qui semblait être une tragédie était en réalité la poussée vers sa véritable mission. Chaque adversité que tu affrontes porte un cadeau invisible. Cela peut être plus de discipline, plus de courage, plus d'humilité, plus de créativité. Il ne s'agit pas toujours d'argent ou de succès immédiat. Parfois, le cadeau est une transformation interne qui te prépare à soutenir le succès quand il arrivera. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que la vie te secoue, ne l'interprète pas comme une punition. Vois-le comme un entraînement. Chaque coup est une instruction, chaque obstacle, un maître, et chaque chute, une invitation à te relever avec plus de force. Le monde ne récompense pas celui qui n'est jamais tombé, mais celui qui s'est relevé encore et encore avec un cœur plus fort. Aujourd'hui, en cet instant, revisite tes batailles passées. Demande-toi, qu'ai-je appris d'elles? Quelles compétences ai-je développées qui me soutiennent maintenant? Reconnaître la valeur cachée de tes adversités est le premier pas pour cesser de les craindre. La vie ne te brise pas, elle te polit. Et chaque jour, avec chaque difficulté surmontée, tu es plus près de devenir cette version de toi qui peut soutenir l'abondance, la paix et le succès que tu désires. L'adversité est le rappel qu'en toi existe un pouvoir inébranlable. Et quand tu le reconnais, plus rien ne peut t'arrêter. Chapitre 17.
la force invisible de la visualisation. Ce que tu imagines avec intensité devient ta réalité. L'esprit ne fait pas la distinction entre le vécu et le vécu en image. Ce qu'il ressent comme réel attire comme réel. La visualisation n'est pas un simple jeu mental. Ce n'est pas rêver éveillé. C'est un acte de pouvoir qui transforme les pensées en énergie et l'énergie en résultat tangible. Chaque image que tu gardes dans ton esprit, chaque scène que tu répètes avec émotion, c'est comme envoyer un message à l'univers. Voici ce que je veux et je suis prêt à le recevoir. Pense-y ainsi. Quand tu imagines ton objectif en détail, non seulement ton esprit se prépare, mais ton corps, tes émotions et tes décisions commencent à s'aligner avec ce but. Visualiser, c'est comme semer des graines dans le jardin de ta vie. Plus tu les soignes avec émotion et détail, plus vite elles poussent. Si tu peux le voir dans ton esprit, tu peux le tenir dans tes mains. La plupart des gens sous-estiment ce pouvoir. Ils se plaignent du manque d'opportunités. Ils attendent que la chance tombe du ciel pendant qu'ils ignorent que le premier pas de toute création commence dans leur esprit. Ce que tu imagines constamment devient un aimant qui attire des circonstances, des personnes et des ressources qui reflètent cette image. Pour le pratiquer, il ne suffit pas de penser superficiellement « je veux de l'argent » ou « je veux du succès ». C'est vague. Il faut créer des scènes complètes. Imagine-toi dans ton bureau idéal, ressentant l'émotion de ta réussite, voyant le solde augmenter, ressentant de la fierté et de la satisfaction. Inclus les détails, couleurs, sons, odeurs, émotions. Fais que ton esprit sente que c'est déjà réel. L'univers répond à l'intensité, pas au hasard. Et voici la clé que peu appliquent, ressentir. La visualisation sans émotion n'est que de l'imagination. L'émotion transforme l'image en vibration. Chaque fois que tu te visualises, accompagne l'image de gratitude, de joie et de conviction. Cette combinaison envoie un signal puissant que l'univers comprend. Je suis prêt, je suis engagé, c'est ce que je valorise et désire. Ne sois pas surpris si tu commences à remarquer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. Quand ton esprit se concentre sur ce que tu désires, il commence à voir des chemins là où d'autres voient des obstacles. L'attention focalisée change ta perception et te met en position d'agir avec efficacité. Visualise aujourd'hui ce que tu veux demain, et demain tu verras comment la vie répond. Pense aux grands entrepreneurs, athlètes, leaders. Ils ont tous quelque chose en commun. Ils se voient eux-mêmes atteindre le but avant de faire le premier pas. Pas par hasard, mais parce que la visualisation leur a donné clarté, direction et détermination. Maintenant, je t'invite à faire un exercice. Ferme les yeux pendant 5 minutes chaque jour et recrée ton objectif avec tous les détails. Ressens l'émotion, remercie comme si c'était déjà réalité et garde cette image dans ton cœur. Fais-le quotidiennement et tu verras comment ton énergie commence à modeler ton monde extérieur. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton esprit. Ce que tu imagines avec clarté et émotion se manifestera inévitablement. Avant de terminer ce chapitre, réfléchis, quelle image nourris-tu chaque jour? Est-ce celle de ta vie rêvée ou celle de tes peurs et limitations? Change la scène, change l'émotion et tu changeras ton destin. Et maintenant, je t'invite à commenter. Écris dans les commentaires l'image la plus claire et puissante que tu désires voir devenir réalité dans ta vie. En le faisant, tu feras le premier pas pour l'attirer. Chapitre 18. La discipline interne, ton arme cachée. Il n'existe pas de force plus puissante que celle que tu contrôles de l'intérieur. La discipline interne ne se voit pas, ne se mesure pas en titre ni en argent, mais c'est la base de tout véritable succès. La discipline n'est pas punition, ni obligation, ni sacrifice douloureux. La discipline, c'est la liberté. C'est la capacité de choisir consciemment ce qui te rapproche de tes objectifs, même quand ton esprit ou tes émotions veulent t'abandonner. Pense-y, nous avons tous des rêves. Nous voulons tous le succès, l'abondance, la paix, les réalisations. Mais très peu atteignent leur potentiel maximum. Pourquoi? Parce que le plus grand ennemi n'est pas dehors, il est dedans. C'est l'esprit qui cherche le confort, c'est l'habitude de reporter. La voix qui dit « demain sera mieux ». La vraie richesse se construit quand tu maîtrises ce que personne ne voit, tes pensées et tes habitudes quotidiennes. Si tu veux des résultats extraordinaires,
Tu dois créer des habitudes extraordinaires. Te lever tôt, te concentrer sans distraction, étudier, pratiquer, persévérer quand les autres abandonnent. Chaque petite action répétée avec constance multiplie son effet avec le temps. La discipline n'est pas un moment, c'est un style de vie. Et voici la clé. La discipline ne s'impose pas de l'extérieur. Tu n'as besoin de personne pour t'obliger. La discipline naît quand ton désir d'accomplir quelque chose dépasse le confort de rester immobile. Quand ta vision interne est plus grande que tes excuses, la discipline coule comme une rivière qui ne peut s'arrêter. Sans discipline, le talent n'est que potentiel gaspillé. Regarde les grands maîtres du succès. Ils ont tous quelque chose en commun, une constance inébranlable. Ils ne dépendent pas de la motivation du jour ni de l'inspiration passagère. Ils bougent chaque jour, même quand ils ne le veulent pas, parce qu'ils savent que l'action soutenue génère des résultats invisibles au début, mais implacables à long terme. La discipline n'est pas l'ennemi de l'émotion, c'est son allié, car seul celui qui agit avec constance peut transformer la passion en résultat. Seul celui qui répète jour après jour ce que les autres abandonnent peut matérialiser ses plus grands rêves. Voici un exercice pratique. Identifie un domaine de ta vie où tu sais que tu dois t'améliorer. Ensuite, établis une petite habitude quotidienne qui te rapproche de ton objectif. Ne pense pas aux grandes réalisations immédiatement. Pense à la constance. 5 minutes aujourd'hui, 10 demain, 15 après. L'action continue vaincre l'intensité momentanée. Ce qui semble petit aujourd'hui sera demain ta forteresse inébranlable. Pense à l'argent, la santé, la connaissance, les relations. Tout se construit avec la discipline interne. Pas avec la chance, pas avec le talent sans direction, pas avec l'inspiration qui dure un jour. La discipline est silencieuse, invisible, mais quand elle se combine avec la vision, elle produit des effets explosifs. Si tu désires maîtriser ta vie, maîtrise d'abord ton esprit, puis tes habitudes, et finalement ton destin. Chaque décision consciente, chaque petit sacrifice constant, te rapproche de la version de toi-même que tu as toujours voulu être. La discipline ne limite pas, elle élargit. Elle ne réprime pas, elle potentialise. Elle ne fatigue pas, elle fortifie. Aujourd'hui, je te défie de prendre un engagement envers toi-même. Choisis une habitude qui transformera ta vie et pratique-la chaque jour sans excuse. Observe comment, en quelques semaines, ton énergie, ta confiance et ton pouvoir de manifestation se multiplient. Et pour sceller ton action, écris dans les commentaires quelle est l'habitude que tu décides d'instaurer aujourd'hui. En le faisant, tu déclareras à l'univers et à toi-même que ta transformation commence maintenant. Chapitre 19. La vibration de l'argent. L'argent n'est pas seulement du papier ni des chiffres, c'est de l'énergie. Et comme toute énergie, il répond à la vibration que tu émets. Ce que la majorité ne comprend pas, c'est que l'argent suit des schémas invisibles. Il n'arrive pas par hasard. Il n'apparaît pas par effort épuisant ni en travaillant sans direction. Il arrive à ceux qui émettent une fréquence qui l'attire, à ceux qui vibrent en harmonie avec l'abondance. Pense-y ainsi. Quand tu es négatif, préoccupé, obsédé par le manque, ton énergie est dense, rigide, et tout autour de toi reflète cela. Les opportunités semblent fuyantes, les gens ne t'aident pas, les affaires stagnent. Mais quand ton esprit et ton cœur vibrent avec confiance, gratitude et concentration, l'argent coule comme une rivière qui trouve son lit naturel. Tu ne peux pas attirer la richesse pendant que ton énergie crie la pauvreté. Et c'est là qu'entre la pratique quotidienne. Il ne suffit pas de penser que tu veux de l'argent. Tu dois le sentir, l'imaginer, y croire comme s'il était déjà présent. Chaque pensée répétée avec émotion est comme un aimant qui attire l'énergie correspondante. C'est pourquoi visualiser tes objectifs financiers avec tous les détails et les émotions correctes est plus puissant que n'importe quelle stratégie superficielle d'épargne ou d'investissement. Observe les grands entrepreneurs, les créateurs à succès. Avant de construire des empires, ils ont d'abord maîtrisé leurs vibrations. Ils se sont imaginés atteindre leurs objectifs, ont ressenti l'émotion de les avoir atteints et ont maintenu cette fréquence même dans les moments de crise. L'argent n'arrive pas seulement par stratégie, il arrive à celui qui devient d'abord un aimant énergétique capable de le soutenir. L'argent suit l'énergie, pas l'intention vide. Un exercice pratique. Chaque matin, consacre 5 minutes à ressentir l'abondance. Ferme les yeux et visualise-toi avec tes objectifs financiers atteints.
Ressens l'émotion de la liberté, de la tranquillité, de la sécurité. Chaque sensation que tu ajoutes est un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir, je mérite et je soutiens l'abondance. Il ne s'agit pas de rêves illusoires. Il s'agit d'entraîner ton esprit, ton énergie et ta perception pour t'aligner avec des opportunités réelles. Quand tu changes ta vibration, tu changes ta réalité. Et la richesse qui semblait auparavant lointaine commence à se rapprocher. Si tu veux attirer l'argent, sois d'abord l'énergie que l'argent recherche. Et n'oublie pas quelque chose de crucial. La gratitude est l'amplificateur de la vibration. Chaque fois que tu reconnais ce que tu as déjà, ton énergie s'élève et l'univers répond avec plus de la même chose. Même les petites réalisations quotidiennes, les compter et les célébrer, multiplient ta capacité d'attirer de plus grandes ressources. La richesse n'est pas seulement externe, elle commence en toi. Un esprit tranquille, positif, confiant et orienté vers les solutions attire la richesse comme un aimant naturel. C'est pourquoi, en plus de travailler, d'étudier ou d'investir, consacre du temps à élever ta vibration, à entraîner ton énergie, à aligner tes pensées avec l'abondance que tu désires. Celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa richesse. Avant de clore ce chapitre, prends un engagement envers toi-même. Identifie 3 façons dont tu peux aujourd'hui élever ta vibration vers l'abondance. Cela peut être la gratitude, la méditation, la visualisation ou l'action focalisée. Et pour sceller cet engagement, écris dans les commentaires l'action que tu décides de prendre aujourd'hui pour vibrer en harmonie avec l'argent. Le faire te connecte avec la première action réelle vers la richesse que tu es disposé à recevoir. Rappelle-toi, l'énergie de l'argent existe et tu peux devenir son aimant le plus puissant. Chapitre 20. Le pouvoir de la décision. Tout succès commence par une décision, pas avec des plans infinis, pas avec des doutes, mais avec la détermination d'agir maintenant, sans attendre que tout soit parfait. Trop de personnes attendent le moment idéal, le signe de l'univers, la certitude absolue. Mais la vérité est que l'action décisive crée le chemin. La clarté arrive à mesure que tu avances, pas avant de commencer. Chaque décision ferme que tu prends génère une énergie qui déplace ta réalité. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré la peur, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt, je suis engagé et rien ne m'arrêtera. Décider, c'est activer la force qui transforme tes idées en résultats tangibles. Pense à ta vie. Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu doutais, parce que tu cherchais l'approbation des autres, parce que tu craignais de te tromper? Chaque retard t'a coûté de l'énergie, du temps et de la croissance. La décision consciente est le premier pas pour réclamer ton pouvoir personnel et attirer l'abondance que tu mérites. Et voici la clé. Une fois la décision prise, l'esprit cherche des chemins. L'énergie s'aligne et les solutions commencent à apparaître. N'attends pas que tout soit facile. Le chemin se dégage au fur et à mesure que tu avances. La décision brise la paralysie. Elle met en mouvement la force qui était endormie en toi. Celui qui ne décide pas devient spectateur de sa propre vie. Un exemple pratique, si tu décides de créer une entreprise, cette décision change ta concentration, ta routine, tes relations et tes habitudes. Soudain, tu remarques des opportunités là où tu ne voyais que des problèmes auparavant. Les bonnes personnes apparaissent, de nouvelles idées surgissent, les ressources s'alignent. Tout commence avec l'action simple de dire « oui, je vais le faire ». La majorité sous-estime ce pouvoir. Ils pensent que la décision n'est qu'une pensée, quelque chose de symbolique. Mais chaque décision génère une impulsion énergétique qui se reflète dans la réalité physique. C'est l'étincelle qui allume l'action, la persistance et la manifestation. Ne sous-estime pas ta capacité de décider. Chaque choix conscient est une brique dans la construction de ton destin. De plus, la décision élimine le doute. Quand tu agis avec fermeté, l'esprit cesse de se demander « et si ?» parce que tu es déjà engagé vers un résultat. Cette clarté mentale est vitale pour attirer des opportunités et maintenir l'énergie d'abondance. L'indécision disperse ton énergie. La décision la concentre et la multiplie. Pense aux grands leaders, entrepreneurs et créateurs de succès. Ils ont tous atteint le sommet parce qu'à des moments critiques, ils ont choisi d'agir pendant que d'autres doutaient. Ils ont pris des décisions fermes, ont assumé des risques calculés et n'ont pas permis à la peur de dicter leur chemin. Chaque décision est un engagement avec ton pouvoir, un contrat silencieux avec ton propre succès. Aujourd'hui, je te défie d'identifier un domaine de ta vie où tu as trop douté. Prends une décision concrète, ferme et claire, quelque chose que tu peux exécuter aujourd'hui même. Cela peut être un petit pas,
mais décisif. C'est la pratique quotidienne de prendre des décisions qui transforme une personne ordinaire en quelqu'un capable de modeler son destin. Et pour consolider ton action, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je décide de faire ce pas vers mon succès » et mentionne quelle est ta décision. En le faisant, tu enverras un message à l'univers et tu renforceras ton engagement envers toi-même. Rappelle-toi, la décision est ton arme la plus puissante. Celui qui décide avec clarté et persistance attire abondance, opportunités et résultats qui semblaient impossibles. Chapitre 21. L'action intelligente. Il ne suffit pas de rêver, visualiser ou décider. L'action est le pont entre tes idées et la réalité, mais pas n'importe quelle action. L'action intelligente est celle qui transforme ta vie sans disperser ton énergie. Beaucoup de personnes travaillent dur, mais leur effort ne produit pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'elles agissent sans direction, sans stratégie, sans concentration. L'action en soi est insuffisante. Elle doit être alignée avec ton objectif et avec l'énergie que tu désires attirer. Pense à ta vie comme une rivière. L'énergie coule là où il y a ouverture, où il y a une direction claire. Si tu lances ton effort dans multiples directions, il se disperse. Si tu le concentres, il se multiplie. L'action intelligente consiste à identifier les pas qui rapprochent vraiment ton but et à les exécuter avec constance et précision. Agir sans plan, c'est courir en cercle. Agir avec concentration, c'est avancer avec vitesse vers ton destin. Un exemple pratique. Si ton objectif est d'attirer la richesse, il ne s'agit pas seulement de travailler plus d'heures. Il s'agit d'étudier, d'apprendre, d'appliquer des stratégies éprouvées, de t'entourer de personnes qui ont déjà accompli ce que tu désires. Chaque action que tu prends doit être alignée avec la réalité que tu veux manifester. Et voici la magie. L'action intelligente ne produit pas seulement des résultats tangibles, mais elle fortifie aussi ta confiance et ton énergie. Quand tu vois que chaque pas a un impact réel, ton esprit se sent puissant et ta vibration s'élève, créant un effet multiplicateur qui attire plus d'opportunités. Ne confonds pas mouvement avec progrès. Le progrès requiert concentration, intention et constance. Pour le mettre en pratique, commence par identifier 3 actions clés qui aujourd'hui peuvent te rapprocher de ton objectif principal. Ne pense pas à 1 million de choses à la fois. Sélectionne ce qui a le plus grand impact. Ensuite, exécute-les avec détermination, sans douter, sans attendre la perfection. Chaque pas, aussi petit soit-il, est un message à l'univers. Je suis prêt, je suis engagé et je prends le contrôle de ma vie. Pense aux grands leaders, entrepreneurs et créateurs. Leur succès n'est pas magie ni chance. C'est la somme d'actions intelligentes répétées jour après jour, focalisées sur un objectif clair. Ils comprennent que la force de l'intention combinée avec l'action intelligente est imparable. L'action sans intention est bruit. L'action avec intention est pouvoir. Et n'oublie pas un détail vital. Chaque action doit être mesurée, évaluée et ajustée. Il ne s'agit pas d'efforts aveugles, mais d'un processus conscient d'apprentissage et d'adaptation. Cela transforme chaque pas en échelon vers ton succès, et non en perte de temps et d'énergie. Aujourd'hui, je t'invite à prendre un engagement. Identifie l'action la plus importante que tu peux prendre aujourd'hui pour te rapprocher de ton but. Exécute-la et reste concentré jusqu'à la compléter. Tu verras qu'en te concentrant sur ce qui importe vraiment, les résultats commencent à se multiplier. La vraie magie n'est pas dans le désir, mais dans le faire avec intelligence et constance. Et pour sceller ton engagement, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, j'agis avec intelligence vers mon succès » et mentionne ton action. En le faisant, tu feras un pas réel et palpable vers la vie que tu désires manifester. Rappelle-toi, l'action intelligente transforme tes rêves en réalité, ton intention en résultat et ton énergie en abondance. Ne sous-estime jamais le pouvoir de faire la bonne chose au bon moment, avec concentration et détermination. Chapitre 22. La persistance inébranlable. La persistance n'est pas simplement ne pas abandonner. C'est la force silencieuse qui transforme les obstacles en opportunités et les idées en résultats tangibles. Trop de personnes abandonnent, juste au moment où elles sont sur le point d'atteindre le succès. Elles pensent qu'un rejet, une erreur ou un retard est signe d'échec et arrêtent leur progression. Mais la vérité, c'est que chaque défi, chaque chute n'est qu'un pas de plus vers ton but. La persistance ne dépend pas de la motivation momentanée, de l'inspiration passagère, ni de l'envie d'agir. Elle dépend d'un engagement profond envers toi-même, d'une décision ferme que rien ne t'arrêtera
peu importe la difficulté du chemin. Chaque fois que tu continues quand les autres abandonnent, tu envoies un message puissant à l'univers et à ton propre esprit. Je suis là, déterminé, et rien ne me déviera de mon destin. Le succès appartient à ceux qui sont disposés à continuer quand tous les autres s'arrêtent. Pense-y. Grands inventeurs, entrepreneurs, leaders et créateurs ont affronté rejet après rejet. Certains ont échoué des centaines de fois avant de triompher. La différence n'était pas dans leur talent ni dans la chance, mais dans leur persistance. Ils ont compris que chaque tentative échouée n'est qu'un ajustement, une préparation pour le prochain pas, et jamais un signe de défaite définitive. Et voici la clé. La persistance inébranlable transforme la résistance en enseignement. Chaque obstacle devient information précieuse sur comment s'améliorer, comment s'adapter, comment grandir. Quand tu ne fuis pas face aux problèmes et que tu affrontes chaque difficulté avec concentration et détermination, chaque erreur te rapproche plus du but que tu désires manifester. Il ne s'agit pas de combien de fois tu tombes, mais de combien de fois tu te relèves avec plus de force et de clarté. Pour mettre cela en pratique, identifie un but important dans ta vie et engage-toi à faire des pas quotidiens peu importe les obstacles. De petites avancées constantes génèrent un effet cumulatif que la plupart des gens sous-estiment. La persistance est un processus silencieux, invisible au début, mais qui construit des résultats imbattables avec le temps. Pense à ton énergie. Quand tu continues malgré la difficulté, ton esprit se fortifie, ta confiance grandit et ta vibration s'élève. La persistance ne produit pas seulement des résultats externes, elle transforme ton être interne, ta mentalité et ta capacité d'attirer plus d'abondance et d'opportunités. Celui qui maîtrise la persistance maîtrise son destin. Chaque jour où tu décides de continuer, chaque pas que tu fais malgré la peur, fortifie ton pouvoir personnel et ta capacité de manifester la vie que tu désires. Et n'oublie pas quelque chose de vital. La persistance n'est pas rigidité, c'est adaptabilité combinée avec constance. Cela ne signifie pas insister sur des méthodes inefficaces, mais ajuster, apprendre, évoluer et continuer avec décision. C'est la capacité de maintenir le cap sans perdre la vision de ton but. Peu importe les contretemps. Aujourd'hui, je te lance un défi. Identifie un challenge que tu as évité ou un objectif qui semble lointain et décide de persister. Fais un pas concret aujourd'hui et un autre demain. Observe comment chaque action soutenue brise des barrières, ouvre des portes et fait que l'impossible commence à se rapprocher. La persistance inébranlable ne connaît pas de limites. N'accepte pas d'excuses et transforme ton énergie en aimant de résultats extraordinaires. Pour consolider ton engagement, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je décide de persister sans abandonner et mentionne le domaine de ta vie où tu appliqueras cette force. En le faisant, tu ne déclares pas seulement ton intention, mais tu actives l'énergie de l'univers pour te soutenir. Rappelle-toi, celui qui persiste, qui continue même quand tout semble difficile, transforme chaque obstacle en échelon vers le succès et l'abondance qu'il désire. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta détermination quotidienne. Chapitre 23. La mentalité de l'abondance. Ton esprit est l'usine de ta réalité. Ce que tu crois, ce que tu penses et ce que tu ressens constamment devient l'énergie qui attire ta vie. La majorité des personnes vivent dans la pénurie sans s'en rendre compte. Elles se concentrent sur ce qui leur manque, sur les problèmes, sur les limites. Et cette énergie dirige leur réalité. Mais toi, tu as le pouvoir de changer ce schéma. La mentalité d'abondance ne concerne pas uniquement la richesse matérielle. Il s'agit de croire qu'il y a des opportunités illimitées, des ressources infinies et des solutions pour chaque défi. Quand ton esprit s'ouvre à l'abondance, ta vie commence à la refléter. Si ton esprit est plein de limites, ta réalité le sera aussi. Si ton esprit vibre en abondance, ta vie s'expand en conséquence. Cette mentalité implique 3 piliers: pensée positive, gratitude constante et concentration sur les solutions. Chaque pensée répétée avec intention devient un aimant. Chaque émotion positive élève ta vibration et te place en harmonie avec le flux d'opportunités. L'abondance commence à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Pense à une rivière. Si tu bloques le flux avec des pierres et des obstacles, l'eau stagne. Si tu le laisses couler sans restriction, il arrive à chaque recoin. Ton esprit fonctionne de la même façon. Quand tu élimines les pensées de pénurie et te concentres sur les possibilités, l'univers répond avec des opportunités et des ressources qui semblaient auparavant inaccessibles. N'attends pas d'avoir de l'argent pour ressentir l'abondance.
Ressens l'abondance et l'argent viendra à toi. Un exercice pratique, chaque matin avant de commencer ta journée, identifie 5 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ressens pleinement l'émotion de gratitude. Ensuite, visualise tes buts comme s'ils étaient déjà accomplis. Fais-le en détail, avec émotion, avec la certitude que tu mérites tout ce que tu désires. Cette pratique quotidienne transforme ton énergie et te place sur une fréquence qui attire richesse, bien-être et succès. La mentalité d'abondance te rend aussi résilient face aux défis. Quand tu crois en l'abondance, les problèmes deviennent opportunités. Les obstacles deviennent apprentissage et les erreurs deviennent informations précieuses. Chaque situation difficile se transforme en un pas de plus vers la manifestation de tes désirs. Ce n'est pas de la magie, c'est la science de l'esprit alignée avec le flux de la vie. Et voici le détail que beaucoup ignorent. L'abondance requiert générosité. Donner, partager et aider les autres fortifie ta vibration et envoie un message à l'univers. Je suis prêt à recevoir et aussi à contribuer. Cette action ferme le cycle de l'énergie, activant plus d'opportunités et de richesses dans ta vie. Aujourd'hui, je te lance un défi simple mais puissant. Identifie une pensée limitante que tu as répétée dernièrement et remplace-la par une pensée d'abondance. Répète cette affirmation toute la journée et observe comment change ta perception, ton énergie et tes actions. Ce simple changement de concentration peut altérer radicalement les résultats que tu obtiens. Ta réalité est un miroir de tes pensées. Change tes pensées, change ta vie. Et pour consolider ta pratique, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis l'abondance dans mon esprit et dans ma vie » et mentionne un domaine spécifique où tu appliqueras ce changement. En le faisant, tu ne déclares pas seulement ton intention, mais tu envoies de l'énergie à l'univers pour te soutenir dans ta transformation. Rappelle-toi, la mentalité d'abondance est ta clé pour attirer opportunités, richesse et bien-être. Celui qui la cultive transforme chaque jour en opportunité de croître et de s'épanouir. Chapitres 24 et 25. Deviens l'architecte de ton destin. Aujourd'hui est le jour où tu cesses d'attendre et décides de prendre le contrôle total de ta vie. Ton esprit possède un pouvoir que peu comprennent, et ce pouvoir peut transformer ta réalité de manière radicale. La vraie transformation ne vient pas de lire des livres ou d'écouter des conseils, mais de convertir la théorie en pratique, l'intention en action et la vision en résultat. Chaque pensée, émotion et action est un trait qui dessine ta réalité. Si tu peins avec peur, doute et pénurie, ce sera ton résultat, mais si tu peins avec confiance, concentration et abondance, la vie commence à refléter ce que tu désires vraiment. Ton esprit est la palette de couleurs et tes actions sont le pinceau. Chaque matin, dédie quelques minutes à visualiser ta journée parfaite. Ressens chaque réussite comme si elle était déjà réelle. En pratiquant cette visualisation avec intensité et régularité, tu programmes ton esprit pour reconnaître et attirer des opportunités qui passaient auparavant inaperçues. N'attends pas que le monde change pour toi. Change d'abord et le monde répondra. La clé finale est la cohérence. Peu importe combien tu sais ou combien tu as lu, ce qui fait la différence est l'application quotidienne, la répétition d'habitudes positives et la décision ferme de ne jamais abandonner. Chaque jour où tu choisis d'agir, de visualiser et de maintenir une mentalité d'abondance, ta réalité s'ajuste et tes buts se rapprochent. Le pouvoir est dans ton esprit, mais la transformation est dans ton action quotidienne et ta constance. Aujourd'hui, prends un engagement envers toi-même. Identifie un objectif concret, visualise-le, prends une action alignée et répète chaque jour. Ne laisse pas les doutes ou les peurs interférer. Rappelle-toi que chaque pensée positive, chaque décision correcte et chaque pas conscient multiplie ta capacité d'attirer richesse et succès. Pour sceller ta transformation, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je commence ma vie d'abondance et de succès » et mentionne un objectif que tu vas manifester. En le faisant, tu ne déclares pas seulement ton intention, mais tu actives l'énergie nécessaire pour que l'univers te réponde. Rappelle-toi toujours, ton esprit est ton outil le plus puissant, ton énergie ton aimant le plus fort, et tes actions, le moteur qui déplace ta vie vers l'abondance. Applique cela chaque jour sans excuse et observe comment ta réalité change radicalement. Le pouvoir est en toi, et le moment de l'utiliser est maintenant. Avec cela, nous fermons ce voyage vers la compréhension et l'utilisation du pouvoir de ton esprit, l'énergie de l'argent
et la création consciente de l'abondance. Maintenant, c'est à toi de prendre ce que tu as appris, de le pratiquer et de le vivre. Le succès, la richesse et la liberté que tu désires ne sont pas entre les mains des autres. Ils sont dans tes mains, prêts à se manifester.